Evelyne Reyre, bienvenue derrière ce micro. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association ABCD, donc c'est un acronyme mais qui signifie quelque chose. Oui, d'abord, vous savez, c'est pas évident de donner un nom, surtout que lorsqu'on débute et qu'on est, ben, on est deux, et en fait, je suis toute seule, faut être honnête, sur l'association, bien qu'on ait plein de gens autour. On va en parler, Mais oui. au départ, c'est pas simple. Donc, on avait mis, parce que ça fait penser au début de l'alphabet, puis on s'était dit, oh, ben, c'est pas très fréquent. C'était une amie qui m'avait suggéré. En fait, on s'est aperçu que c'était très fréquent, tant pis. Et puis derrière, c'était Afrique, Bénin, Cancale et Dole. Puisque j'étais basée encore à Dole, bien que je travaillais sur Paris, et je pensais me rapprocher de Cancale à long terme. Et c'est ce qui s'est passé. C'est une association qui a été créée quand? Oh, il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce qui vous a amené à la créer C'était au départ? un premier voyage, mais je dirais touristique, mais dans un cadre un peu particulier, plutôt avec une collègue qui était du coin, parce que c'est comme ça que j'aime voyager. Et j'ai rencontré mais pur hasard quelqu'un qui m'a beaucoup plu, et je me suis dit, tiens, voilà enfin quelqu'un à qui on doit pouvoir faire confiance. Et le long terme ne m'a pas déçu. Alors, vous avez une formation de psychologue, vous avez travaillé dans le milieu éducatif, dans la coordination de projets dans les Yvelines, vous nous l'avez dit, Evelyne Reyre. Et donc, vous avez mis toutes ces compétences, toute cette expérience au service de différents projets, puisque vous revenez d'un séjour au Bénin, c'était en octobre jusque-là, au mois de mars 2024. Est-ce que vous pouvez nous parler à la fois de ce séjour et des structures là-bas? Il y en a deux principalement, si j'ai bien noté. Alors, en effet, nous avons maintenant, grâce au prêtre, bon, c'est un prêtre, mais je ne le savais même pas au départ, qui est extrêmement dynamique, qui sait trouver des partenariats, contrairement à moi, au niveau financier. Ça, je reconnais, il est extraordinaire pour ça. Qui sait aussi écouter ce qu'on lui dit. Bon, mais après, il faut bien qu'il fasse avec le terrain. Ensuite, bon, c'est vrai que parfois c'est difficile de convaincre l'autre, mais des deux côtés, vraiment je trouve qu'il y a eu une grande avancée cette année. Le père Servet, hein? Ah oui, le père Servet, cette année, il y a une grande avancée. Alors, est-ce que c'est moi qui ai changé? Est-ce que c'est lui? Je crois que ce sont les deux. Les deux. Et ça, c'est bien. Alors donc, il a pu créer son orphelinat, sa maison d'accueil. On a appelé ça maison d'accueil, c'est lui qui a proposé. À Tépente? À Tepente même. Tepente étant en fait, je dirais, une sorte de banlieue bien éloignée de Pampam. Donc, nous avons Pampam et Tepente. D'accord. Mais entre-temps, depuis, si vous voulez, en 10 ans, administrativement, les choses ont changé au Bénin. Et donc, ils ont fait deux petits villages. Mais en fait, les deux fonctionnent toujours ensemble. Alors, donc, j'ai été accueillie au presbytère pour oui. les week-ends. Et moi, je lui ai dit, écoute, cette année, je pense que ton maître d'internat est nettement mieux. Pardon. Mais je me suis un peu engagée par rapport à l'expérience de l'année dernière à aller toujours dans le même village pour travailler avec une école. Et je pense que pour faire vraiment sur place, ça, je me débrouille bien sur place, c'est pas ça mon souci, moi. Sur place, il faut au moins 6 mois. Il faut que les gens vous connaissent de vieille date, qu'ils vous fassent confiance, qu'ils ne vous fassent pas de faux sourires, qu'ils aient bien compris que vous n'amenez pas d'argent, que vous amenez votre travail, votre expérience, vos idées, et qu'après, il faut essayer de travailler ensemble. Et avec eux. Voilà. Hein, et il faut convaincre, parce qu'évidemment... Ça prend du temps? Moi, ça fait 10 ans. 10 ans. Alors c'est vrai qu'au départ, c'était que cette semaine, et puis au départ, c'était plutôt cette espèce de maison d'accueil qui est aussi un orphelinat où il y a beaucoup de passages. Et puis petit à petit, ça a été autour, et puis les gens ont changé. Et là, j'ai la chance d'avoir vraiment, pour l'instant, un bon partenariat des deux côtés. Bon, je pense qu'à long terme, de toute façon, j'arrêterai au niveau de l'école. Moi, ce que je voulais, c'était leur transmettre des choses, que les enseignants entendent. Alors, on va y revenir effectivement, Evelyne Reyre, puisque
Vous écrivez dans un compte-rendu que vous m'avez transmis pour préparer l'émission que le directeur, vous l'avez senti anxieux et un petit peu dépassé au départ de l'école de Coupeco. Vous pouvez nous dire Ça, je pense que c'est sa personnalité. Vous savez, Oui. il faut tenir compte des personnalités. Et puis les contraintes administratives. J'y ai été confrontée en France, donc il a d'autres contraintes. Oui. Et il arrive en fin de carrière, ce monsieur. Et il a très, très peur qu'on lui reproche quelque chose. Et donc, aller de l'avant, il Qu'est-ce qu'on veut lui bien. reprocherait? Qu'est-ce qu'on lui reprocherait, d'après vous? On peut toujours reprocher quelque chose à quelqu'un. Au niveau pédagogie, au niveau organisation? Je ne sais pas, c'est Ouais. quelqu'un de tellement anxieux que parfois il en devient difficilement cernable. Et puis, il reconnaît bien qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la culture actuelle, mais d'un autre côté, c'est anxiogène de changer de point de vue. Hein, par exemple, c'est un... Et puis je vais être très désagréable, mais je vais être très réaliste aussi. Vous avez une partie de la population, mais ici on a aussi les mêmes, hein, en moins grande quantité certainement, qui considèrent que, mon Dieu, si vous faites le travail, c'est très bien, et si vous investissez, c'est très bien, et pourquoi on essaierait réellement... Enfin, je veux dire, tout a été fait pour qu'on puisse avancer, mais d'un autre côté, il n'a pas suivi au niveau matériel. Et à un moment donné, c'est extrêmement lourd pour moi. Oui, je comprends. Et je ne vois pas pourquoi ce serait au père Servet, qui est quand même un prêtre et qui a déjà largement de quoi faire, de soutenir une école catholique. Bon, c'est ce qu'on a fait, parce qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait ouvrir une Hein? classe de CM2, c'est ça? C'était C'est l'enjeu. ça, et ça l'a beaucoup perturbé, ce monsieur. Parce que tous les gens du coin, ça, je reconnais que c'est bien. Les gens du coin s'arrêtent au CM1 de peur d'être confrontés aux échecs, aux certificats d'études primaires. Voilà, mais ça c'est important parce que ça permet d'aller en 6e après. Mais tout à fait. Et ça dit quelque chose au Je- niveau de et puis même, l'ascension. C'est pas que ça, c'est aussi, autrefois, penser l'importance qu'avait le certificat d'études chez nous. On en est vraiment là encore. D'accord. Hein. Quelqu'un qui a son certificat, c'est pas n'importe qui. Bon, maintenant, c'est vrai que rien n'est parfait. Je reconnais que quand je vois des élèves de CM2 qui vont avoir leur certificat, j'en suis persuadée, mais qui ne savent pas lire, moi, je m'inquiète. Alors, il y a les enseignants, il y a 2 enseignants, Evelyne Reyre, au Deux niveau enseignants. effectif. Alors, ce que je trouve de bien, ces 2 enseignants qui sont là par hasard. Personne ne va aller dans cette brousse vraiment trop éloignée. Il y en a un qui le vit de plus en plus mal parce qu'il y a longtemps qu'il est coincé là. Et il me dit, oui, c'est une sanction parce que moi, je donne des coups de pied dans la taupinière, je dirais en français. Et donc, je voudrais bien me rapprocher de ma famille. Donc, c'est difficile de travailler avec lui, même si il fait des choses, hein. Et puis, vous avez le deuxième qui est plus jeune, qui attend sa titularisation. Et lui, il n'ose pas trop bouger parce que, bien sûr, il faut être dans les clous pour avoir sa titularisation. Mais il est plus jeune, il entend beaucoup de choses. Même si l'autre entend des choses aussi. Hein, faut pas... Et l'année prochaine, si je repars, c'est surtout pour le plus jeune parce qu'il se retrouve avec 40 jeunes. C'est quand même beaucoup. L'année prochaine, il en aura beaucoup plus parce que dans le CP, beaucoup passeront. Puisque maintenant, moi, je sais qu'ils savent lire et bien lire. Et ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent, mais ils ne comprennent pas à cause des structures de phrases, à cause de la langue. Hein, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas décrypter. Ils décryptent très, très bien. J'en ai même qui sont maintenant... Moi, j'étais super contente. Je ne pensais pas avoir ce résultat. C'est au niveau de la syntaxe, génial. vous voulez dire? Au niveau de l'ordre oui. des mots dans une phrase? Oui, et même, regardez, mettons un petit puzzle. Là, je viens d'acheter des tout petits puzzles dans tes livres. Ça sent super pour les petits. Mais oui, mais au-dessus, il y a une petite phrase. C'est génial, ça aussi, pour commencer à les faire lire. Oui, le problème, c'est qu'on vous parle du cheval. Il y a quoi? Il y a une petite phrase, mais de peut-être 10 mots. Et sur les 10 mots, on vous parle de crinière et d'encolure. Vous croyez qu'ils connaissent ces mots? Déjà, le mot cheval, c'est pas évident. Bon, ce n'est pas grave, puisque là, on a le dessin dessous. Mais vous devez bien... En fin d'année, quand je les ai quittés, ils m'ont lu La fourmi, vous savez, ce petit récit-là de Desnos, une fourmi de 18 mètres. Avec un chapeau sur la tête? Oui. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Voilà. Et ça a été génial. Et pourquoi pas? Voilà. Et même à la fin, ils commençaient à inventer des choses. Mais on a fait ça sur une journée. C'était une journée de détente. Mais les 3/4 de la classe ont pu me le lire sans que je m'en occupe. Donc ça, je trouve ça, c'est extraordinaire. Il y a une belle avancée. Ils ont compris. Ouais. Mais dès qu'on passe sur la poule rouge, déjà, qui est quand même un texte simple, il y a plein de mots qu'ils ne comprennent pas. Picorer. Vous prenez en charge la classe de CP, Evelyne Reyre? L'année dernière, j'ai pris cette classe. Oui. Cette année, je refuse. Vous refusez? On m'a demandé.
Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne fais pas le travail des autres. Ouais. Parce que je suis là pour passer un message, Ouais. pour passer des Pour méthodes. transmettre, oui. Voilà, c'est ça. Et mais pas que transmettre aux enfants. Mais j'aimerais que justement qu'on revienne, Evelyne Rère, sur votre vision de la pédagogie. Vous la voyez interactive. Vous pouvez développer un petit peu ça? La pédagogie interactive. Bien sûr, je comprends, hein, je critique pas, qu'on soit bien d'accord. Je comprends très bien qu'on est dans le répétitif. On lit au tableau, tout le monde lit, comme ça tout le monde pense que tout le monde lit. Et en fait, quand je passe derrière, moi je m'aperçois qu'il y a 3 qui lisent et personne d'autre ne comprend. On arrive à décrypter, hein, je dis bien, des gamins de 14-15 ans, CM2. J'ai réussi à faire des mini-groupes, mais c'est un travail d'enfer. Hein, des mini-groupes de sorte que je prenais les enfants un par un. Et tout le monde était quand même occupé dans la classe. Oui. Mais ça demande une organisation terrible. Hein, et ça, ils en sont conscients. Mais de là... Ils sont disciplinés? Ils respectent les consignes? Ou vous avez senti... Ils sont disciplinés. Respecter les consignes, il faudrait déjà qu'ils comprennent ce qu'on leur demande. Moi, je ne leur demande pas comme les autres. Je ne quitte pas ma classe. Quand on me dit, mais tu quand peux vous laissez un petit groupe en train de travailler... Non. Si je suis là. Le problème, c'est qu'il faut toujours aller vérifier qu'il a bien compris la consigne. Mais c'est vrai que j'avais un groupe super de 7, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Au bout de 2 mois, je marquais au tableau, vous prenez le cahier, vous écrivez ça, vous prenez l'autre cahier. Et à la maison, maintenant, ils emmènent le cahier et ils essayent de lire soit avec le voisin, soit avec une copine, soit avec un papa et une maman qui lisent un peu. Et ça, c'est pareil, on m'avait dit, c'est pas possible. Donc moi, j'ai dit, vous voyez, c'est possible. Parce que sans ces gens-là, ces relais-là, j'aurais pas pu avancer aussi vite. Donc transversalité, observation, déduction, analyse. Voilà. Vous voulez faire travailler... Voilà, et c'est ce qu'ils ne font pas, en fait. Et ça s'apprend, ça. Et bien sûr que ça s'apprend. Ce raisonnement-là, ce mode de fonctionnement. Ouais. Ça s'inculque. Moi, je pense oui. Dans les deux sens, les enfants peuvent, voilà, et les adultes peuvent aussi prendre une partie de cela. Le problème, c'est que les 3/4 du temps, regardez, cet enseignant de CE1, CE2 qui a très très bien compris le système et qui était juste contre ma classe, donc on passait de l'une à l'autre très facilement. De temps en temps, je lui disais, viens voir, c'est génial, c'est formidable. Et il était voir son directeur. Et il allait voir son directeur en lui disant, écoutez, moi maintenant, j'aimerais bien travailler un peu comme Madame Evelyne, parce que Madame Evelyne, elle fait ça et ça marche. Et le directeur est venu plein de fois, et il m'a dit, il faut revenir l'année prochaine. Et c'est là que je lui dis, mais moi, je ne referai pas la même chose maintenant. Oui. Voilà, c'est pas Vous possible. allez de l'avant. Ouais. Voilà. Il y a le renforcement positif. Donc, il a demandé à son, à son directeur de tenter de faire des mini-groupes. Et on lui a répondu, mais tu ne te rends pas compte du travail, tu ne te rends pas compte de l'investissement. Et donc, il est coincé. Mais ça veut dire il y a encore des leviers. Il a entendu. Oui, c'est déjà ça. Ouais. Donc, renforcement positif et affectif. Expliquez-nous un petit peu en quoi c'est important. Moi, je suis persuadée, alors ça c'est d'accord, je crois peu, alors il faut punir, moi je dis il faut punir, mais je ne crois pas trop à ce renforcement négatif, franchement non. L'affectif, je suis persuadée qu'on peut apprendre parce qu'on aime l'enseignant. Et donc ça c'est pareil, il faut créer des liens en sachant qu'au moment de partir, voilà. De confiance, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, aussi avec les enfants, ça se... Ouais. Oui. Moi, je sais qu'il y a des enfants qui ne venaient pas. Il y a des enfants... ça fait 3 ans qu'ils sont en CP. Mais comment ça se fait? Moi, ça y est, ils savent lire. Le problème, c'est quand vous partez. Donc, alors, il faut... Justement, il y a le cahier de lecture du soir. Alors, c'est important, ça? Oui, parce que tout le monde me disait, de toute façon, on ne peut rien demander à ses enfants le soir. Ils rentrent chez eux, ils vont puiser l'eau, ce qui est vrai. Et puis, de toute façon, personne ne sait lire, personne ne s'intéresse à l'école. C'est faux. Moi, je suis passée au village, et c'est maintenant avec le village que je veux travailler essentiellement. Les parents s'inquiètent. Quand je passe, ils me demandent qu'est-ce qu'il fait à l'école, où est-ce qu'il en est. J'ai vu des parents venir me dire, il est malade. Ça, ils ne connaissaient pas. J'ai vu des parents me ramener un gamin en me disant on l'a trouvé dans la brousse alors qu'on l'a envoyé. Avant, il était dans la brousse et il est resté. Donc voilà, et ça aussi c'est très très important, même justement pour les enseignants, pour leur dire que non, les parents
il faut les associer, comme on fait dans nos quartiers à nous, à Trappes, à la Verrière, enfin, d'autres quartiers en difficulté. On fait avec eux. Alors, Voilà. on arrive au terme de cet entretien, Evelyne Rehr. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais bien vous sûr. reviendrez si vous le voulez bien. Peut-être, vous souhaitez laisser un contact aux auditrices et aux auditeurs par rapport à l'association? Est-ce qu'il y a une adresse électronique? Est-ce qu'il y a un numéro de L'adresse téléphone électronique et puis le numéro de téléphone. Hein, Donc, c'est plus l'association simple. Je suis là jusqu'en ABCD. octobre, parce que je pense bien repartir, Oui, donc évidemment. Evelyne Rehr, présidente. Oui, alors le téléphone, le mien, c'est plus simple, 06 41 51 82 52. L'adresse électronique, je réponds toujours. everl@laposte.net. Et bien, avec tout ça, les auditrices et les auditeurs peuvent vous contacter. Un grand merci à vous pour ce témoignage. C'est moi qui vous Rempli de remercie de votre conviction accueil. et encourageant. Bonne continuation à vous, Evelyne Rehr. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.